Et Raymond Lesage, qui est notre responsable d'accueil. Raymond, si tu veux t'avancer. Raymond Lesage est un homme qui sert, vous le voyez souvent à l'entrée, responsable du ministère de l'accueil, et puis a été prendre place plus d'une vingtaine d'années dans le ministère, 18 ans comme pasteur principal. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce matin? Raymond, merci d'être là. Ça va te prendre un micro, hein? Ça ira mieux? Je peux parler plus fort. Oui. Et voilà, dans 2 secondes, tu vas être... Ça sera pas long. 4-5. Yes. Donc, Raymond, merci d'être là. Content que tu aies accepté mon invitation. Et donc, je dirais pas son âge, mais il y a un certain âge. Donc, on parlera pas évidemment de toute sa vie. On serait là pour tout l'avant-midi. On serait extrêmement enrichi, par contre, parce que j'ai passé quelques heures avec lui. Et c'était vraiment bénissant de voir tout ce que Dieu a fait et tout son parcours de vie. Mais on va s'arrêter à certains moments de sa vie. Donc, Raymond, dans quel contexte as-tu grandi? Veux-tu commencer avec ça, s'il vous plaît? Oui, c'est le fun. Le 21 mai, si je me rappelle, 1956, la ville de Montréal a vu naître un beau petit poupon qui s'appelait Raymond. Puis, malheureusement, non, je vais commencer à heureusement, j'ai eu une belle enfance. Et je suis reconnaissant à Dieu pour ça parce que j'ai eu un parcours de vie qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui et je suis reconnaissant à Dieu parce que, comme la Bible le dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mm-hmm. Sauf que quand tu as 2 ans, tu ne sais pas ce que c'est que de vivre sans papa. Parce que mon père est mort, j'avais 2 ans. Et puis, maman n'était pas en mesure de prendre soin de nous, donc je suis allé à l'orphelinat. 5 ans chez les religieuses, les Sœurs Grises, puis après ça, 5 ans chez les Frères Gabrielis. Alors, je suis sorti de là, j'avais à peu près 14 ans. Et je vous dirais même que j'étais gâté. J'étais gâté malgré que je suis allé à l'orphelinat. J'ai été gâté par la vie dans le sens que j'avais une bonne santé. Par contre, j'ai fait quand même du zona, du rhumatisme articulaire aigu. J'ai fait une hémorragie cérébrale. J'ai été opéré 4 fois. Malgré tout, je suis content. Parce que tout ça, ça s'est passé, ou à peu près, avant l'âge de 14 ans, à peu près. Wow. Donc, à part l'hémorragie cérébrale, où je suis arrivé il y a une quinzaine d'années à peu près. Et pour le reste, jusqu'aux hémorroïdes, j'ai fait ça avant. On peut épargner certains détails. Merci, Raymond. Donc, on avance. Et j'étais content parce que, dans un sens, le fait qu'à l'orphelinat, on est comme 400 ensemble, on n'a pas les soins particuliers qu'une famille peut avoir. Alors, donc, et puis, je me questionnais tout le temps. Je me disais, bon sang, comment ça que les autres familles, les autres ont toutes des familles? Parce qu'à la fin de semaine, la plupart de ces enfants-là s'en allaient à la maison. Puis ils revenaient le dimanche soir. Moi et 2-3 autres, on restait toujours à l'orphelinat. Alors, je me suis questionné, puis je me disais, bon sang, est-ce que je vais avoir une famille un jour? Et puis, est-ce que je vais être capable de profiter d'une bonne santé un jour? Et finalement, je dirais qu'à 14 ans, ça s'est pas mal arrêté. Puis, il y a une famille qui est venue me chercher à l'orphelinat. Et puis, je suis allé habiter là. Dans ton parcours, Raymond, peux-tu me dire, dans ton enfance, là, avant ce moment-là, de 14 ans, il y a une question que tu te posais souvent. Oui, je me questionnais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Parce que quand tu n'as pas tous ces soins-là, puis tu as ça à faire, soit ici et là, à un moment donné, tu te dis, bon sang, est-ce que quelqu'un qui tient à moi? Dans mon cœur, ça me disait, un jour, Raymond, tu vas être extrêmement heureux. Okay. Même si, quelquefois, actuellement, tu ne l'es pas. Puis je peux vous dire que je l'ai trouvé, à ce moment-là.
Il y a une personne encore un peu avant que tu ailles en famille d'accueil, il y a une personne qui t'a démontré un peu plus d'affection, qui a marqué ta vie. Peux-tu nous en parler? Oui, ça a été spécial parce que c'est un frère. Il y a quelques frères qui m'ont aimé pour les mauvaises raisons, mais il y en a un qui m'a aimé pour les bonnes raisons. En retour d'une opération, je suis allé à l'orphelinat, dans l'infirmerie. Et puis, je suis un vieux frère de 80 et quelques années qui prenait soin de moi, me donnait un petit bonbon tous les jours, m'encourageait, puis tout ça. Sauf que quelques semaines après, il est décédé, ce frère-là. Et il est exposé à l'orphelinat, puis je me disais, oups, il est rendu où, le monsieur qui était là-dedans? Mm-hmm. Et ça m'a toujours hanté, parce que je me disais, il est quelque part, mais il n'est plus là. Alors, la mort, pour moi, c'était quelque chose de très mystérieux, puis j'avais pas de réponse. Et ça, j'avais besoin d'une famille, j'aurais aimé que quelqu'un m'aime. Puis là, en plus, je me questionnais sur le vrai sens de l'existence. On va où après? Je n'avais pas de réponse. Malgré que j'étais avec des religieux, personne ne m'apportait un vrai sens à ça. Je disais, il y a quelque chose, mais quoi? Tu me racontais aussi un peu à chaque fois que tu allais à les funérailles ou que tu voyais un mort, un cercueil, tout ça, ça t'amenait toujours à te rappeler ce monsieur-là. Ouais. Il est où? Puis la crainte de mourir là, qui était là. Oui, c'est ça. Oui, puis même, oui, c'est ça. Je posais la question régulièrement à des gens, surtout aux funérailles. Et puis, personne n'avait de réponse. Il n'y a personne qui le sait. Je disais, bon sang, il doit y avoir quelqu'un qui le sait, certain. On va faire un bout un saut dans le temps. Après les 3 familles d'accueil, finalement, tu arrives à étudier, la majorité, tout ça, tu arrives à étudier en cuisine, tu as été chef cuisinier, puis tu as déménagé avec ta copine à ce moment-là, Sonia, qui est ton épouse aujourd'hui. À Saint-Georges-de-Beauce, vous avez déménagé là. Peux-tu nous raconter un peu ce qui s'est passé à Saint-Georges? Ben oui, à Saint-Georges, j'ai été chef dans un restaurant. Finalement, il y avait dans ce restaurant-là 2 associés ensemble. Puis, au bout d'un an, ils ne se sont pas entendus. Fait que le restaurant, les 2 associés se sont séparés. Et puis moi, j'en ai profité pour dire à ma copine et aujourd'hui ma femme d'alors, je disais, on s'en va, on va se partir quelque chose. Fait qu'on a décidé de se partir une boulangerie-pâtisserie. Et puis, comme je connaissais pas grand monde à Saint-Georges, le propriétaire connaissait un jobber, puis il faisait de la rénovation, fait que je lui ai fait installer mes fours à pain, puis tout ça. Puis, moi, comme je n'étais pas très bricoleur à ce moment-là, je le regardais faire, puis je tenais la planche, puis un jour, il me dit, puis il s'appelait Raymond. Alors, Raymond me dit, « Hey, Raymond, toi, si tu mourrais, tu irais où? » Imagine. Hein? Hey, ça fait des années que je me pose la question, puis il me pose ça comme question. Je dis, oh, pélaï! Ça, c'était vraiment la bonne question, là. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, toi, tu vas où? Ben, dis-moi, je m'en vais au ciel. Tu vas au ciel? Je dis, comment ça, tu vas au ciel? Ben, je sais en qui j'ai cru. Puis il dit, quand on sait en qui qu'on croit, il dit, on a la possibilité de savoir certainement qu'on va au ciel ou pas. Mm-hmm. Et tu es en train de me dire que toi, tu vas au ciel, puis moi, je vais? Ben, il dit, ça dépend en qui tu crois. Alors, il m'a expliqué l'Évangile, ce que c'était, mais très brièvement. Je ne peux pas dire qu'il y avait l'art oratoire. C'est un gars qui travaillait super bien, mais il était plus difficile à suivre que d'autres choses. C'est un manuel. C'est un manuel. Mais il a eu l'idée de t'inviter quand même à l'église. Ben oui. Fait qu'il m'invite. Écoute, Raymond, dis-moi. Il dit, bon, je t'explique ça comme ça, mais si tu viens à l'église mercredi, tu vas voir, le pasteur est là, puis il va t'expliquer ça, ça va aller bien, tu vas voir. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu te poses la question, tu te dis, hey, ouais, je pense que je vais aller voir ça. Fait que j'arrive à la maison, je dis à Sonia, je dis, hey, le jobber, il m'a parlé de Dieu, puis qu'il n'avait pas peur de mourir, puis il avait hâte de mourir en plus, puis je dis, il a l'air correct, il a l'air bien malgré tout. Il n'a pas l'air dépressif. Il n'a pas l'air dépressif. Fait que je lui dis, j'ai le goût d'aller voir ça. Elle dit, attends, ça va te faire pogner dans quelque chose, là, tu sais. Ben oui, mais quand même. Alors, le mercredi arrivant, puis lui, en plus, il avait prévu le coup pour pas que je change d'idée.
Il dit, je vais aller te chercher. Je dis, puis il m'appelle le mercredi, 7h moins quart, puis il dit, je m'en vais te chercher, Raymond. C'est parfait. Fait que je dis à Sonia, Sonia, je vais aller voir ça, puis je vais te compter ça quand je vais revenir. Tu vois, ça. J'ai dit, ben, à moins que tu veuilles venir. Oh non, je fais de la vaisselle, du ménage. La fameuse vaisselle. Les femmes aiment ça, faire ça. Fait que je suis bon. OK. fait que je me suis dit, bon, ben, vas-y, puis tu sais. Finalement, je disais, OK, moi, je m'en vais. Ah, ben, elle dit, ben, je vais y aller. Ah, tu veux venir? Oui, on fera la vaisselle plus tard. Ah, bon, OK. Sa crainte, c'était que je m'engage dans quelque chose, puis il y a quelque chose qui se soit passé, puis elle n'était pas là, puis tout ça vient qu'à bouleverser notre belle communion ensemble. Quand on est arrivé là, ça a été vraiment spécial. Parce qu'on voyait que les gens s'accueillaient, se saluaient, étaient de bonne humeur, puis tout ça. Sauf que moi, je voulais avoir une réponse à ma question, à mes questions. Et puis j'avais peur, je pourrais vous dire, j'avais peur de me faire pogner dans quelque chose. Mais je me suis dit, je vais m'asseoir dans la dernière rangée en arrière, donc il n'y aura personne en arrière de moi. Je vais voir tout ce qui se passe en avant et ça va bien se passer. Puis, je suis pas content. Je ne prendrai pas, puis je m'en irai. Fait que finalement, ben c'est ça. Je m'assois. Tout le monde a une Bible dans les mains. Puis ça, j'avais jamais vu ça. Puis les gens priaient comme ça, là, naturellement, comme ils parlent à Dieu, plutôt que d'avoir des prières toutes récitées. Puis ça m'étonnait. Puis je disais, mais il doit y avoir une feuille quelque part qu'ils ont entre les mains, tu sais, pour lire ça. Je trouvais que les prières étaient, wow, c'était super beau. Puis il n'y en a pas une pareille. Puis ça chantait, toi, la chorale quasiment, là, tu sais. Wow, je disais, il y en a bien d'enthousiasme ici. Et puis, finalement, le pasteur commence son message du mercredi soir, puis tout ça. Puis, à la fin du message, il dit, vous savez, Dieu vous aime. Il a dit ça à tout le monde. Sauf que, quand vous avez été un orphelin, pendant toute votre vie, parce que même si maman n'était pas décédée, on la voyait peut-être une fois par année, mes frères et moi. Et quand ça se passait, c'était pas toujours agréable. Parce que ma mère était maniaco-dépressive. Donc, quand je me questionnais, puis là, d'un coup, il me dit, Dieu t'aime. Puis en plus, il va te prendre tel que tu es. Puis il va te donner un nouveau départ, une nouvelle vie. Puis cette vie-là, quand il va te la donner, il va te la donner pour l'éternité. Fait que vous n'aurez plus besoin d'avoir peur de mourir. Hey, moi, je suis là. Les yeux grands de même. Saisi, je ne pourrais pas vous dire à quel point, mais quand il a dit, si quelqu'un veut recevoir le cadeau de la vie éternelle, le pardon pour ses péchés, qu'il va avoir une nouvelle famille, qui vient en avant? Où c'est que vous pensez que j'étais? 3 secondes après? En avant. 3 secondes en avant, j'étais en avant, puis à genoux devant lui, puis là, je pleurais. Pour 2 bonnes raisons. Je pleurais parce que j'avais le sentiment que je ne méritais pas ce qu'il m'offrait. Je savais, moi, le genre de vie que j'avais eu. Là. Moi, l'amour, je suis allé le chercher où je pensais que je pouvais le trouver, et puis dans tout et dans tous. Puis je me sentais tellement coupable. Puis en même temps, mais Dieu me le donnait, puis je me disais, wow, si le bon Dieu existe, il est capable de faire ça. De me ramasser où je suis, puis de me donner ce qu'il m'a dit qu'il me donnait. Fait que, pour vous dire, quand il m'a dit une nouvelle vie, ça voulait dire tout le passé en arrière est effacé. Puis en plus, il répondait à ma question sur où est-ce que je vais être après. Puis en plus, je voyais toute la famille là qui avait l'air à bien s'entendre. Je me disais, wow! Est-ce que je veux plus que ça? Je vous dis, là, d'un côté, je me sentais indigne, puis de l'autre côté, il y avait une joie là, qui inondait mon cœur. Là. Jamais je n'ai senti autant d'amour dans une seule seconde que cette fois-là. Et il me dit, lève-toi, moi aussi, je suis un pécheur. Il m'a pris la main, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, c'est comme si c'est Dieu qui m'avait
accueilli là, dans ses bras, là. Je ne peux pas vous dire plus que ça depuis cette journée-là. Dieu ne m'a jamais relâché. Amen. Dieu t'a jamais lâché, puis il t'a encouragé, tu m'as dit, à faire une prière ce soir-là, puis il s'est passé quelque chose de spécial. Moi, j'étais rendu en avant, mais le Seigneur est encore en arrière. Hein? Puis il était quasiment choqué. Parce que je ne l'avais pas regardé, puis je ne l'avais pas dit, puis qu'est-ce qu'on fait, il va-tu? Et moi, cet appel-là, c'était pas moi. C'était mes questions, c'était à moi que Dieu parlait, personnellement. Après, je te pouvais en parler, mais avec le pasteur, après, qui m'a serré dans ses bras, il m'a dit, maintenant que tu es un enfant de Dieu, Raymond, ça serait quoi ta première prière? Ben, j'avoue, là, Seigneur, si Sonia, là, elle pouvait comprendre ce que je viens de comprendre, là, wow, je serais le gars le plus heureux du monde. Ben, Dieu l'a entendu. À peine d'avoir terminé en disant, Seigneur, touche-la. Sonia est en arrière de moi. Tu es encore ici. En résumé, là, ça a été quoi l'impact de ta conversion? Écoute, il y a des péchés qui étaient effacés, donc j'étais plus léger qu'une plume à partir de ça. Hein? J'avais une famille, enfin, qui tenait à moi, un Dieu qui ne m'abandonnerait jamais. C'était drôle parce que moi, j'avais de l'ambition, j'étais en affaires, on ouvrait une pâtisserie, puis tout ça. Et puis, mais je sacrais comme un charretier, puis je brassais tout le monde. C'est drôle qu'à partir de cette journée-là, j'avais plus le goût de faire ça. J'avais juste le goût d'aimer autour de moi. Dans la pâtisserie, j'avais mis un verset juste à l'entrée de la pâtisserie, c'était Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que j'avais dans ma pâtisserie-boulangerie, imaginez. Alors les gens disaient, c'est quoi ça? Ça a eu un impact incroyable, parce que ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu ma mère. Quand je me suis converti, j'avais 23 ans. La dernière fois que je l'avais vue, vous savez qu'à 13 ans, parfois, on a des boutons dans le visage. Moi, c'était une pizza que j'avais dans le visage. J'en avais. Et quand j'ai vu ma mère à 13 ans, ma mère m'avait dit, « T'as donc bien des boutons dans la face. » Ça devait faire à peu près 4 ans que je ne l'avais pas vue. Fait que ça a été le lien qu'on a eu cette dernière fois-là. Et comme plus jeune, j'avais eu l'impression que j'avais été abandonné par elle. Alors, moi, quand je suis venu dans cette famille de Dieu, la seule chose qui me préoccupait, c'était que je sois capable de la trouver, puis de lui dire ce que je venais de recevoir. Puis j'ai mis un défi devant Dieu. J'habitais à Saint-Georges, ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu ma mère, puis je ne savais même pas où est-ce qu'elle était. Ben, j'ai dit, Seigneur, je te donne 2 jours pour me permettre de trouver ma mère. Alors, j'ai contacté quelqu'un de la famille qui disait, elle est déménagée à Ottawa, mais on ne sait pas où. Elle est mariée avec quelqu'un, mais on ne sait pas qui. J'ai dit, bon. Fait que je dis à Sonia, on va monter à Ottawa. Après quelques temps qu'on se convertit, j'avais à cœur de monter à Ottawa, puis je dis à Sonia, ah ouais, on s'en va là, on amène Mathieu, tout petit bébé, puis on s'en va rencontrer ma mère, je suis sûr que je vais la trouver. Mais où commencer? Registre des mariages, registre d'état civil, bien-être social, puis tout ça. C'est drôle, hein, parce que Dieu m'a dirigé d'une façon, wow! J'ai regardé dans l'horaire téléphonique, pas l'horaire, mais le bottin téléphonique. Puis dans le bottin téléphonique, il y avait plusieurs Bélangers, plusieurs losages à Ottawa. Puis Ottawa, c'est quand même une petite ville. Alors,
Alors, je me suis dit, OK, on va aller dans toutes les adresses, puis je vais aller voir si Mme Cécile Bélanger, Mme Cécile Lesage ou je sais pas qui, on a fait une place, c'est pas ici, il n'y a personne. Une autre place, non. Puis une autre place, hop, ici, ça sent la Cécile Bélanger, ma mère. Puis juste à cause d'un centre d'achat. Je disais, ma mère, elle conduit pas, proche du centre d'achat, elle aime acheter des souliers, des bijoux, tout ça. J'ai dit, pour moi, c'est de site. Mais c'était là. Mais elle n'était pas là, elle. Qu'est-ce qui s'est passé si on regarde là, en résumé, parce que je vois le temps qui avance. Tu l'as rencontré, puis on va conclure. Oui, je l'ai rencontré, maman, puis écoutez, dans mon cœur, il y avait un immense flot d'amour pour elle. Elle disait, maman, Dieu t'aime. Mm-hmm. Tout ce qui s'est passé en arrière, Dieu est capable de tout mettre ça en arrière. Puis on a eu des retrouvailles, mais vraiment spéciales. Quand ça fait 10 ans que tu n'as pas vu ta mère, c'est spécial. Malheureusement, elle n'a pas répondu à l'appel. Mais je vous dirais, pour conclure, à vous qui êtes là aujourd'hui, Dieu me donne l'opportunité de le faire, je vais le faire. Mm-hmm. Vous cherchez une famille, vous avez eu de la misère avec la vôtre, ça se peut. Dieu a une famille. Lui, il est le Père. Il ne vous abandonnera jamais. Mm-hmm. Vous avez peur de la mort, vous n'avez plus besoin d'avoir peur de la mort. Si vous venez à lui aujourd'hui, il va vous donner quelque chose qui ne finira jamais. Amen. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez avoir. Que Dieu vous bénisse. Ouais, merci vraiment. Merci beaucoup, Raymond. Comme je dis, on aurait pu continuer longtemps. Il y a plein d'autres choses dans sa vie que Dieu a fait. C'est vraiment bénissant.